Bon, les gars, en fait, j'étais en train de faire des vidéos courtes, puis je me suis rendu compte que j'ai beaucoup trop de choses à dire en fait. Donc je vais faire une vraie vidéo un peu plus longue. Ok. Les gars, je vais vous expliquer des choses, mais si vous ne rentrez pas dans la compréhension, vous n'allez pas comprendre. En fait, il faut que vous visualisez les choses pour comprendre. Ok. Ouvrez votre esprit. Vous savez pourquoi le Maroc est la meilleure équipe d'Afrique? Parce que pour moi, ils sont clairement la meilleure équipe d'Afrique. Largement. Ok? Et là, on a l'impression qu'on peut tous les toucher et tout. Mais non, 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 on peut pas. Ok, je vais arriver à là. Il y a jouer au football, prendre une balle, jouer au football, faire des passes, tirer, tripler, courir, faire des doubles contacts, etc. Ça, c'est jouer au football. Maintenant, il y a comprendre le football. Comprendre le football, on met toujours ces trois équipes ensemble. Que ce soit là, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. On les place comme ça ensemble, on se dit que c'est les meilleures équipes d'Afrique à chaque fois. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, en termes de joueurs, en termes d'équipe, en termes de niveau, les trois, ils sont très forts. Et les autres sont un peu détachés. C'est vrai. Maintenant, il y a comprendre le football. Comprendre le football, le Maroc est tout seul. Je vous assure, le Maroc est tout seul. Dans leur compréhension du football, le Maroc est tout seul. On est tous là-bas. On est tous dans la merde. On est tous des nullards. On est tous nuls. Vous voyez le but que la Côte d'Ivoire encaisse. Le Maroc, ils n'encaissent pas ça. Je vous assure que le Maroc, ils n'encaissent pas ça. Ils n'encaissent pas ça. Ça, là, c'est une stupidité d'un individu. Individuellement, c'est lui qui est stupide. C'est tout. Les Marocains, ils ont tellement travaillé dans le positionnement, ils ont tellement travaillé les vidéos que ça va pas leur arriver. Ils ont enlevé ces idées dans leur tête. Pourtant, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, eux, ils font des erreurs de cette manière-là. Les gars, je vous invite à aller voir le match du Maroc face aux Pays-Bas, le match du Sénégal, je ne sais plus contre qui, le match de la Côte d'Ivoire, je ne sais plus contre qui. Allez les regarder. Vous verrez que dans ces trois matchs-là, l'équipe qui fait le plus d'erreurs, hein, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le Maroc. Les gars, ce n'est pas le Maroc. Le Maroc, il travaille la structure défensive. Il travaille le positionnement. Il travaille les détails. Ton joueur, il te dépasse. Tu le suis même si tu penses que ça va rien mener. Ça, là, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ils font pas tout le temps. Je vous assure que c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. L'intelligence du positionnement sur un terrain. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont loin derrière. Et je dirais même que le Sénégal est mieux que la Côte d'Ivoire, même un peu. Les gars, la discipline des joueurs, le Sénégal, la Côte d'Ivoire est troisième. Je vous dis. Parce que des trois là, la Côte d'Ivoire est troisième. Le Maroc, ils sont tout seuls. Hein. Ils sont vraiment tout seuls. Ce n'est pas jouer au football dont on parle. Ce n'est pas avoir les meilleurs joueurs dont on parle. Si on parle d'avoir les meilleurs joueurs, il faut savoir que le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ils sont largement au-dessus du Maroc. En termes de niveau individuel des joueurs, hein, ils sont au-dessus. Quand tu vois ce que c'est, les niveaux du Sénégal, les noms qu'ils ont, c'est pas juste des noms, c'est parce ils ont fait des choses qui sont sorties comme noms comme ça clinque un peu. La même chose pour la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on sait ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent faire, donc les noms sont waouh. On sait ce ils sont capables de faire. Par contre, quand on regarde cette équipe du Maroc, il n'y a pas énormément de joueurs qui clinquent dans la tête. Pourtant, l'équipe en elle-même, le collectif, ça travaille d'une manière, les gars, je vous assure, c'est une dinguerie. Ça travaille d'une manière où le Maroc est au-dessus de la Côte d'Ivoire. Maroc est au-dessus du Sénégal. Là, ces derniers temps, le niveau du Sénégal est en train de descendre. Le niveau du Sénégal est en train de descendre parce qu'ils sont en train de perdre ces petits détails-là. Le fait de suivre ton joueur, le fait de te positionner de la meilleure des manières, le fait de savoir lire le jeu, oh purée, la lecture du jeu, oh là là là, je pense que c'est la chose où la Côte d'Ivoire s'est fait manger par ces deux équipes d'une manière, mais surtout le Maroc. Le Maroc mange le Sénégal et la Côte d'Ivoire largement. En fait, quand tu vois ces équipes, tu te dis qu'en fait, on peut battre le Maroc, hein, ils sont pas si forts. Hein. On peut battre le Sénégal, ils sont pas si forts. En fait, la Côte d'Ivoire, on peut pas battre le Maroc. Non, on peut pas, on peut pas. Si on les battra une fois sur les 10 qu'on pourra jouer. Ça veut dire que, vous savez qu'on dit, tu peux les battre une fois, mais pas 10. Jamais, jamais ces genres de choses peuvent arriver 10 fois. Eh bien, sur le Maroc, on pourra les battre qu'une seule fois. Parce qu'en fait, ils travaillent d'une manière, les gars, je vous assure, c'est pas possible. Regardez-les. Et surtout, eux, mentalement, ils ont perdu qu'une équipe.
Ça veut dire là, la Côte d'Ivoire, là, je sais pas, une sorte de complexe, déjà que j'arrive pas à comprendre. Même chose pour le Sénégal. Le Sénégal, en fait, ils sont en train de descendre peu à peu, mais j'ai l'impression que c'est un problème avec le coach et aussi les joueurs qui lâchent un peu. Alors que la Côte d'Ivoire, en fait, ils ont tout simplement pas le niveau. La Côte d'Ivoire n'a pas le niveau. C'est tout. C'est pas le football. Footballistiquement, je vous dis individuellement, je pense que la Côte d'Ivoire a la meilleure équipe. Individuellement, j'ai bien dit. Placement des joueurs, on est nul. Intelligence de lecture de jeu, on est nul. Positionnement dans un terrain, on est nul. Compréhension du jeu, on est nul. C'est dingue, hein, je vous dis vraiment. Parce que tout le monde voit, waouh, Amad Diallo, waouh, Kessié, waouh, Nicolas Pepe, etc. Mais ça, là, c'est le niveau individuel qui vous fait dire qu'ils sont forts. Mais l'équipe, ensemble, on est nul. Et le Maroc, l'équipe, ensemble, ils sont plus forts. Vous avez vu les noms que j'ai dit? Il n'y a pas autant au Maroc, hein. Mais l'équipe, le collectif, c'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus fort. C'est pour ça que je vous dis, individuellement, Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est plus fort. Mais collectivement, le Maroc, les gars, ils sont tout seuls. De toute l'Afrique, le Maroc est tout seul. Ils sont tout seuls, positionnés tout seuls en haut là-bas. Parce qu'ils travaillent bien. Ils travaillent bien. J'ai l'impression que ce ne serait pas suffisant. Le fait de Agbadou, le but que la Côte d'Ivoire encaisse, le fait qu'Agbadou puisse se dire qu'il peut bouger. Tu te demandes quand tu regardes l'action, mais pourquoi tu bouges en fait? C'est 2 contre 2. Pas besoin que tu bouges. Tu sais, les joueurs, ils sont dans un côté le joueur est obligé de revenir dans l'ensemble pour tirer. Ça veut dire qu'ils vont revenir vers toi en fait. En fait, c'est ça que je veux dire. Ils vont revenir vers toi. Tu n'as pas besoin de descendre pour aller là-bas. Ils sont à 2 contre 2. Reste là-bas, regarde et après tu vois. Pas besoin de bouger. Pas besoin de bouger. Comme disait Thierry Henry, le foot c'est zone. Chacun sa zone. Chacun sa zone, bordel. Putain, chacun sa zone. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Pourquoi tu bouges? Parce que tu as une mauvaise lecture de jeu. C'est ça, Agbadou. Tu as une mauvaise lecture de jeu. Tu comprends pas le jeu. C'est ça, la Côte d'Ivoire. C'est des petits trucs comme ça. Hein. C'est même pas le niveau technique. C'est jouer au foot et tout. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas faire une passe. Ce n'est pas rater ta passe. Ce n'est pas dribbler. Ce n'est pas faire une 2. Ce n'est pas faire des contrôles orientés, je sais pas quoi. C'est pas ça. Le niveau de la Côte d'Ivoire, on est trop fort en termes de tout ce que je viens de dire là. Mais positionnement, les détails, les sas du placement, de savoir lire le jeu, quand bouger, quand ne pas bouger. On est nul dans ça en fait. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on ne pourra pas faire plus que ce qu'on a fait là en fait. Et en vrai de vrai, quand on comprend maintenant de mieux en mieux, c'est normal qu'on ait perdu les gars. C'est normal qu'on ait perdu. C'est normal. En fait, on serait passé, on aurait eu la même chose, on serait éliminé aussi au tour d'après. En fait, ça serait presque pas normal de passer. Ça serait cacher nos erreurs. Ça serait cacher ça là. Heureusement que ça arrivait. Mais en fait, j'ai dit heureusement ça arrivait, comme si on allait le régler. Mais en fait, ça arrivait déjà depuis Égypte. Depuis Égypte. Depuis Égypte, les gars. Depuis Égypte. Et c'est à ce moment-là, je me dis, soit c'est les joueurs qui sont... Parce qu'en fait, moi, quand un truc est tellement évident, j'insulte. Je commence à insulter parce que c'est trop. Il y a un moment, il faut arrêter. Ils ont des vidéastes, les gars. Il y a des gens qui viennent leur montrer les erreurs. Donc, ils regardent ce qu'ils font pas, ce qu'ils font de mieux, de bien ou pas. Donc, en fait, quand tu refais, mon gars, à un moment donné, t'es con, en fait. J'ai envie d'insulter après. C'est ce qui se passe. Pour moi, Agbadou, c'est le joueur ivoirien le plus stupide de l'histoire. J'ai jamais vu un gars comme ça. C'est trop bête. Je sais de quoi je parle parce que c'est pas sur ça là que je parle moi. Moi le joueur en elle-même, ce type là, je le connais même en club quand je le regardais dans ses équipes. Il est bête, il est bête, il est stupide. Je suis désolé. C'est pas pour l'insulter, mais en fait ce gars-là, avant même qu'il arrive à avoir une place de titulaire en Côte d'Ivoire, je le voyais pas venir en Côte d'Ivoire et prendre une place de titulaire. J'étais content quand il était sur le banc. Maintenant, par obligation de manque de joueurs sur son poste, on est obligé de le laisser là et il devient titulaire naturel. Mais son niveau, intelligence, c'est pas bon. Lecture de jeu, c'est pas bon. Lire le jeu, savoir comment faire, quand bouger, quand attaquer, bouger son espace. Mec, il y a un truc que moi, je fais tout le temps en tant qu'amateur. Je suis un amateur, mon gars, un amateur. Mais je jurais que j'ai une meilleure intelligence de jeu que beaucoup de professionnels. J'ai juré. Il y a un truc qui me manque. C'est quand tu es un joueur professionnel, même amateur, n'importe quoi. À partir du moment où tu es dans une position, tu sais que tu es là pour remplir ce poste-là. C'est parce que tu es là qu'un joueur adverse ne va pas vouloir aller là-bas. Parce qu'il sait que tu es là, tu vas le bloquer.
Ok, du coup, tu sais que tu es là pas pour rien. C'est des positionnements tactiques. C'est pour ça qu'on dit tactique. C'est pas pour rien. Tactiquement, tu déranges l'équipe adverse, le fait qu'il soit positionné là. Le problème, c'est que quand tu dois bouger de ton poste, tu dois regarder derrière toi, bordel de merde. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on s'est fait manger par l'Égypte déjà. C'est pour ça qu'on s'est fait manger par l'Égypte. C'est pas, les gars, oubliez pas, on est l'équipe la plus jeune de la Coupe du Monde. C'est de là que tu comprends déjà que on va faire des erreurs. Tu sais que tu comprends déjà, on va faire des erreurs. C'est sûr et certain. Donc, quand tu ramènes, quand tu bouges de ta position, tu regardes derrière toi avant de bouger, mon gars. Il faut que tu regardes. Faut pas... Les gars, tu ne peux pas sortir comme ça. Tu dois regarder derrière toi. Tu regardes derrière toi. C'est comment? Est-ce que je peux sortir? Quelqu'un va me couvrir ou pas? Est-ce que je dois sortir ou pas? Est-ce que le jeu me permet de sortir ou pas? Est-ce que c'est nécessaire même que je sors? Parce que peut-être que en fait, le joueur ne va pas venir jusqu'à chez moi. Du coup, pourquoi je vais bouger? Peut-être qu'en vrai, un coéquipier, il est en train de venir le bloquer. Parce que c'est son positionnement à lui. Donc, il est dans sa zone à lui. Donc, c'est à lui d'aller le bloquer, pas toi. Et c'est ça qui manque aux joueurs de la Côte d'Ivoire, les gars. Parce qu'en fait, quand tu bouges de ta positionnement, il suffit qu'un joueur adverse, il s'infiltre un peu dans ton poste à toi. Et tu lui mets, et le joueur adverse lui met une balle tranquille. Et c'est fini. Il n'y a plus personne pour le stopper, l'autre. C'est ce qui s'est passé quand ils étaient trois sur un joueur, bordel de merde. Ils sont trop cons. Ils sont trois sur un joueur. C'est pour ça que je vous dis, les gars, le fait que cette erreur-là est encore là depuis l'Égypte, parce que clairement, l'Égypte, ils n'étaient pas si forts. Hein. C'est vrai. Hein. Mais à chaque fois, on va dire ça. Ah, ils sont pas si forts, ils sont pas si forts. On aurait pu les battre. Franchement, il y avait la place. Et c'est du blabla. C'est du blabla. La réalité, on est assis et on voit. C'est pour ça qu'on dit ça. Mais le problème, c'est que quand on les met dans le terrain, là, ils refont le même erreur. Donc en vrai de vrai, si, ils sont plus forts, c'est tout. Arrêtez de me casser la tête. Ils sont plus forts, c'est tout. Faut accepter. Faut accepter. On est forcé de l'accepter. Parce qu'en fait, c'est faux, hein. Ils sont pas forts. Hein. Mais on est forcé de l'accepter que si, ils sont forts. Pourquoi? Parce qu'on le voit et on refait. Donc en fait, c'est nous, on est nuls. À un moment donné, s'ils sont pas forts, en fait, ça veut dire que nous, on est nuls, en fait. C'est ça le truc. C'est que c'est nous, on est nuls. C'est ça la lecture de jeu. Eux, ils arrivent à nous faire sortir de notre positionnement. Et un de leurs gars s'infiltre là-bas, ils blessent le ballon et ils sont passés. La Côte d'Ivoire est bête en lecture de jeu. Ils sont tous nuls. Moi, là, j'attaque tous les joueurs là. Ils sont tous nuls, tous. Et c'est là maintenant, je me dis un truc. Comment ça peut rester depuis l'Égypte? C'est ça mon problème. Comment ça, là, ça peut rester depuis l'Égypte? Depuis l'Égypte, on fait toujours les mêmes erreurs. Là, j'attaquais les joueurs. Hein. Maintenant, je reviens au coach un peu. Parce que si le fait que ça existe, ça encore, depuis l'Égypte, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie qui est censée faire évoluer les joueurs, les faire comprendre les choses de la meilleure des manières. Le coach. En fait, je ne voulais pas attaquer Faye du tout. Hein. Parce que moi, je ne rentre pas dans l'émotionnel. C'est pour ça que je prends le temps tranquille. Je ne voulais pas attaquer Faye du tout. Parce que quand tu es dans un terrain, il te place là où il est. C'est Faye qui t'a placé là-bas. Il sait pourquoi il t'a placé là-bas. À partir du moment où tu bouges toi, c'est pas Faye qui t'a dit de bouger, mon gars, c'est toi. Mais là, j'attaque Faye. Pourquoi? Parce que ça a duré, en fait. Depuis l'Égypte, mon gars. Depuis l'Égypte. Ça veut dire à un moment donné, il faut qu'il fasse quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'il fasse quelque chose. C'est à lui de faire ça. C'est plus aux joueurs. Mais si les joueurs sont stupides, il n'est pas sur le terrain. Il va recréer dessus. Mais ils vont le faire, ils vont le faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je dis, c'est à lui de bouger, c'est à lui de faire quelque chose. Si le joueur, il est bête et que tu fais tout le temps le même truc, t'as qu'à pas le sélectionner. Parce qu'à un moment, c'est pas toi qui joues, c'est lui qui joue. Tu lui as parlé, tu lui as expliqué, il refait, il ne le prend plus. Ne le prend plus. Et je le dis encore sincèrement, je suis très, 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 très sérieux. Vous voyez Badiachil, parce que je suis supporter de Chelsea, Badiachil et Agbadou, ils ont le même niveau intellectuel du football. Je n'ai rien à foutre, c'est réel. Ils ont le même niveau. Il faut que ce soit les deux qui regardent leur match à chacun. L'autre, il s'assoit, il regarde les matchs de l'autre. Et l'autre, il s'assoit, il regarde le match de l'un. Comme ça, ils vont voir à quel point, à un moment, ils vont tilter, ils vont dire, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre là? Pourquoi je bouge là-bas? Pourquoi je fais ça? Mec, c'est pas toi, c'est le match de l'autre. T'as l'impression que c'est toi, parce que toi aussi, tu fous la merde de la même manière. Je te jure, c'est une dinguerie d'être nul
dans la lecture du jeu comme ça. C'est pas possible. Positionnement, le sens du détail. Quand il y a un joueur qui te dépasse, est-ce que tu dois le suivre ou pas? Mec, 2 mètres, 2 pas, c'est déjà foutu. Hein. Il y a aussi la fatigue, les gars. Il y a aussi la fatigue. Là, je me calme un peu. Il y a aussi la fatigue qui rentre en compte. C'est la fatigue, mais une flemme mentale. Voilà. Pour tous ceux qui ont joué au foot, la fatigue met une flemme mentale. C'est-à-dire, quand c'est difficile, tu es fatigué. Ton cerveau, la mentalité, donne-toi assez de force pour te dire, je vais quand même faire les 2-3 pas qu'il faut pour aller attraper mon gars. C'est ça qui est difficile dans le foot. Dans tout sport, c'est ça qui est difficile. Une mentalité, là, le mental. Est-ce que le mental va tenir? Est-ce que le mental va me permettre de dire, même si mon corps est fatigué, je vais quand même lever le pied et faire mes 2 pas pour attraper mon gars. Parce que si tu ne l'attrapes pas, il y a une passe qui va arriver, c'est lui qui va marquer. Même si tu te dis, il y a la fatigue et il y a aussi la flemme. Là, je rentre dans la flemme. Juste, tu n'es pas fatigué, mais tu as la flemme. C'est-à-dire que tu es dans un jeu, tu joues un match de foot, il y a ton gars, ton adversaire que tu dois tenir, il te dépasse. Tu n'es pas fatigué, tu n'es pas spécialement fatigué. Mais juste, t'es tellement revenu à chaque fois pour essayer de le bloquer pour pas qu'on lui fasse la passe. 1 fois, 2 fois, 3 fois, et on ne faisait jamais la passe. Et du coup, à un moment dans le jeu, tu as la flemme de revenir pour rien, même quand il t'a dépassé. Parce que tu t'es dit, bon, il va toujours pas lui faire la passe. Donc, ça sert à rien de le suivre. Et c'est à ce moment-là qu'on lui fait la passe. Ça s'appelle juste la flemme. C'est pas de la fatigue, c'est la flemme. Et en fait, moi, je pense que la première chose que je viens de dire là, la première, c'est la fatigue et la flemme qui a permis à Kessie de ne pas revenir. Quand Kessie ne revient pas sur son joueur là, hein, comme face à l'Allemagne, c'est la même chose. C'est de la flemme et de la fatigue. Parce que faut voir à quelle minute de jeu ça est arrivé ça. Du coup, c'est de la flemme et de la fatigue. Tu te rends compte tout le match qu'il a joué et en plus, il est fatigué et mentalement, son mental n'est pas assez fort pour se dire lève ton pied et vas-y. Du coup, c'est les deux qui font que on a encaissé. Il n'a pas eu cette force-là pour revenir quand même. Voilà. Donc les gars, je pense que j'ai tout dit. Il faut rentrer dans l'intelligence, les gars. Le Maroc est largement au-dessus de nous parce que les joueurs, ils sont tous forts mentalement. Ils sont tous puissants mentalement. Putain, ils ont un truc de fou. Il faut aller chercher leur coach mental, là, je vous le dis maintenant. C'est réel. Hein. Ils ont un groupe très très uni. Les joueurs, où il y a déjà, on ne connaît même pas presque. Mais tous ensemble, ils sont très forts. Pourtant, on peut dire 5, 6, 7 joueurs de l'équipe de la Côte d'Ivoire facilement. Tu peux demander aux Marocains, ils peuvent te dire. Tu demandes à un Ivoirien, il connaît peut-être 3, 4 joueurs ou 5 max du Maroc. Mais pourtant, l'équipe en entier, ils sont tous forts ensemble. Et c'est ça qui manque à la Côte d'Ivoire. Individuellement, il y a des bons noms. Même chose Sénégal. Individuellement, il y a des bons noms. Mais à la création, il ne se passe quoi, rien. Pourtant, les deux équipes, ils ont gagné la CAN. Qui n'a pas gagné la CAN? Le Maroc. Très bizarre, hein? C'est très, très bizarre. Et c'est là que tu t'es dit qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de tout, en fait. Pourtant, je suis en train de dire que c'est eux la meilleure équipe collectivement, mais ils n'ont rien pris depuis. C'est là que tu te dis, ah ouais, le football, c'est cruel. Hein. Mais les gars, le Maroc et la Côte d'Ivoire, le Maroc est au-dessus du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Je vous assure que c'est vrai. Ils sont au-dessus. Ils sont largement au-dessus. Et en plus, ce qui est bien, c'est que quand Regragui est parti, il y a eu une suite. C'est pas comme si un coach était venu à faire redescendre l'équipe du niveau. Non, non, non. Il y a une suite et des suites. Et la suite, elle est même, j'ai l'impression qu'elle est venue même enlever les petites tâches négatives de Regragui dans l'équipe, dans l'effectif. Il est venu dégager ça, le gars là qui est arrivé. Je sais pas comment il s'appelle. Et du coup, en fait, c'est comme si il est venu enlever un bon coach, le niveau d'un bon coach, mais qui avait des détails négatifs. Il est venu l'enlever les détails négatifs et il a mis lui-même ses détails positifs avec les détails positifs de l'ancien coach. Du coup, en fait, là, je sais même pas c'est quoi leur truc négatif au Maroc. Je suis très sérieux, je sais pas trop. Je sais pas trop. Peut-être ça tire pas assez, je sais pas. Tout est solide. Tout est solide. C'est réel. Défaut de ne pas marquer, ça défend. Ça tacle. Ça sait comment mettre des coups. À quel moment il faut être malin pour chercher le gars. Comme un peu comme l'Argentine, quand il dérange un peu un gars et l'arbitre ne sait pas parce que c'était pas assez pour siffler. C'est de la même manière. Les gars, 20 minutes, c'est beaucoup, mais il faut regarder cette vidéo parce que c'est une dinguerie. Masterclass. Moi, là, je pense que j'ai fait une vidéo de masterclass. Et je me rends compte parce que j'ai dit des vrais trucs. Les gars, un football, le jeu de foot, ça ne se joue pas sur venez, on prend le ballon, on va tirer, on va se faire des passes, on va aller marquer un but.
Ça s'arrête pas là, il y a beaucoup plus de détails sur toi au niveau. Et pour moi, caissier, c'est un gars qui a eu juste un faible mental. Il a été fatigué mentalement. C'est pour ça que je vous dis, le mental est beaucoup plus important que le physique, hein, les gars, je vous assure, hein. Parce que si tu ne peux pas, mais ton mental te dit, vas-y, tu pourras. Tu vois? Donc les gars, il faut travailler tout. Allez, ciao.